dit, je pense que ça va t'aider ce qu'il dit. C'est que, en fait, je vais illustrer ce qu'il dit en faisant une petite introduction, mais je pense que vous connaissez, il y a une étude qui est très célèbre qui dit que à partir d'un moment où on a assez d'argent à définir, quand on a plus d'argent, ça ne nous rend pas plus heureux. Donc ok, quand on est pauvre, on est malheureux, mais quand on arrive à un certain seuil, de rajouter de l'argent au-dessus, ça ne nous rend pas plus heureux. Donc cette étude, elle est hyper connue, mais le problème, c'est qu'on ne dit jamais la deuxième partie de l'étude. Parce que cette étude, le bonheur qui est décrit dans cette étude, c'est une sorte de bonheur qui est... en fait, quand on fait... ah oui, tu te fais agresser par le... Ouais, je sais pas. Il faut que tu le pousses. Voilà, c'est tout. Donc... en fait, cette étude-là, qui dit qu'on n'est pas plus heureux quand on a plus d'argent, en fait, c'est un bonheur. Comment est-ce qu'on le mesure ? En fait, on donne par exemple un truc qui fait bip bip aux gens toutes les 5 heures, et quand ça fait bip bip, les gens doivent dire, bah là, est-ce qu'ils sont heureux ou pas ? Donc c'est mesuré comme ça. Mais un truc très intéressant sur cette étude, c'est par exemple si tu as des enfants en bas âge, et que tu fais ce genre d'études de bonheur aux gens, bah, ils vont te dire bah non, je suis très malheureux, quoi. À chaque fois qu'ils vont répondre en sondage, ils vont te dire je suis très malheureux. Mais par contre, quand tu leur demandes mais est-ce que ta vie elle est heureuse avec tes enfants et tout, ils vont te dire ah oui, je suis très très heureux. Et en fait, finalement, il y a une deuxième partie à cette étude qui te dit que oui, il y a un premier bonheur qui est le bonheur, on va dire, échantillonné, avec l'expérience que j'ai décrite avec le bip bip, mais il y a aussi le bonheur de, quand tu demandes aux gens, regarde maintenant ta vie en arrière, est-ce que tu es heureux de ta vie, de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Et là, pour reprendre l'histoire de la richesse, malheureusement, plus tu as d'argent, plus tu es heureux sur cette métrique-là. Okay. Cette deuxième métrique. Donc c'est qu'en gros, ce serait genre le bonheur instantané, c'est genre ça. Dans le moment présent, versus le bonheur quand tu prends du recul et tu dis comment je juge mon existence. C'est ça. Et additionnellement, les gens qui ont des enfants, ils ont aussi un score élevé sur ce deuxième type de bonheur, qui est le bonheur quand je prends du recul sur ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je suis heureux de ce que j'ai fait, quoi. Ok. Mais c'est marrant parce que du coup, ça peut être antithétique. Tu peux avoir Exactement. un truc qui a un instant T, genre les gosses qui te fait chier, qui te réveillent à 2h du matin, qui te rend malheureux, mais en fait, quand tu prends du recul, ok. C'est juste que le bonheur, c'est pas un bloc, une valeur simple à mesurer, quoi. Mais plein de composantes au bonheur. Mais ces deux composantes-là, c'est des composantes qui sont les plus souvent citées, qui dans l'étude avec l'argent, la deuxième est souvent pas citée en fait, mais elle est très importante, et c'est ça qu'il reprécise ici. Alors lui, vu qu'il il est très dans la méditation et dans le bouddhisme, il a rajouté une troisième composante, qui est la composante, on va dire... Quinoa. La composante quinoa, qui est la composante bouddhiste, en fait, qui est la composante, lui, qu'il appelle religieuse ou philosophique. Et il dit que le bouddhisme apporte certaines notions aux gens qui pourraient leur permettre d'avoir une approche du bonheur un peu différente. Et donc, en deux mots, le bouddhisme, c'est en fait prendre du recul par rapport à ses sentiments. Quand il y a un sentiment bon, le regarder. Quand il y a un sentiment mauvais, le regarder. Vraiment avoir une sorte de recul. Et je crois qu'il fait l'analogie d'un gars qui est assis sur... Alors, on va faire du début. Il fait l'analogie il dit que nous, la plèbe, on est dans la mer et il y a des vagues qui nous arrivent dans la gueule. Et donc des fois il n'y a pas de vague, on est content, des fois il y a une grosse vague, ça nous fait chier et tout. Et lui, l'analogie qu'il fait, c'est qu'il dit dans le bouddhisme, c'est le gars qui sort de la mer et qui s'assoit sur la plage et qui regarde les vagues. Voilà. Et donc il dit, ça c'est la troisième façon d'entrevoir le bonheur, c'est finalement de prendre du recul en fait sur ces choses-là et de dire j'ai une position philosophique par rapport aux sentiments que j'ai. Et donc lui, il trouve que c'est une troisième approche. Ok.